À l'hôpital de Dieu, la maladie est un état, la mort est un esprit. On peut être malade et vivre longtemps. On peut être aussi en bonne santé et mourir le premier. Ce matin, nous allons aborder notre thème qui est la guérison divine. Nous sommes à notre 5e partie. Dans notre 5e partie, nous allons parler d'un élément que nous avons cité dans la 4e partie, qui est les vases et les outils. Nous parlerons des outils. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Nous irons à l'école de Jacques qui nous a parlé, nous a donné un conseil, nous a montré la voie, le canevas à suivre lorsqu'on est malade. Nous allons lire dans Jacques 5, le verset 13 jusqu'au verset 17. Je lis, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Dans cet élément-là qui nous concerne, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Donc, Jacques est en train de nous montrer, nous l'avons déjà parlé dans la 4e partie, et là c'est la suite d'un élément qu'on a cité dans la 4e partie, que nous avons voulu reprendre dans cette 5e partie. Nous parlons de la guérison divine. Donc nous sommes en train de parler des facteurs. 3e facteur, on a dit, ce facteur, c'est les vases et les outils. Rappelez-vous, la Bible nous dit, dans une grande maison, il y a des vases d'honneur et des vases vides. Mais Jacques nous enseigne quelque chose à retenir lorsqu'on est malade. Et il nous dit que celui qui est malade, il appelle les anciens de l'Église. Mais lorsque les anciens arrivent, qu'est-ce qu'ils font? On nous montre les outils que les anciens doivent utiliser. Je ne dirais pas, il a fermé l'intervalle, mais les outils que Jacques nous recommande, les outils, Jacques nous propose, pas proposer, mais il nous demande, il nous recommande ces 2 outils-là. Donc, la personne qui est vase, elle vient, elle impose la main. Donc, il y a l'imposition de main pour être guéri. Lorsqu'on est à l'hôpital de Dieu, le médecin, l'instrument que Dieu utilise, il a moins la possibilité de vous imposer les mains ceux qui sont malades. La Bible dit ceci, les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile. Donc, l'onction, dans l'huile, il y a l'onction, il y a une puissance qui est derrière. Mais il dit maintenant, celui qui vient, les anciens qui sont qualifiés, qui ont le don, ils peuvent maintenant oindre la personne et la personne recevra quelque chose. J'aimerais insister sur l'onction d'huile. Mais il y a un élément important à considérer. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, on l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La Bible ne s'arrête pas à dire qu'on l'oignant d'huile, tout simplement. Mais Jacques dit, mais l'huile en question doit avoir le cachet du Seigneur. Je vous donne un exemple. J'ai devant moi une bouteille. Cette bouteille-là contient de l'eau. Mais la valeur de la bouteille dépend du contenu. Mais à un niveau très élevé, la valeur de la bouteille dépend de la marque aussi. Parce que le contenu, c'est l'eau.
Donc cette bouteille-là, pour que cette bouteille-là ait de la valeur, il faut qu'il y ait l'eau à l'intérieur. Mais pour que cette bouteille-là ait plus de la valeur, tout dépend de la marque collée à cette bouteille-là. Voilà pourquoi Jacques nous montre l'huile que nous devons utiliser doit avoir la marque du Seigneur. Je donne un exemple encore d'un parfum. Je crois que nous tous, on utilise des parfums. Mais on n'utilise pas le parfum. On n'achète pas le parfum seulement en se limitant de l'odeur. Sinon, il y a des gens qui vont acheter des parfums de 1 euro. Parce que je connais des parfums qui ne sont pas chers, mais qui sentent bon. Je me souviens encore, pas pour faire la publicité, il y a un parfum que j'ai acheté qui n'est pas cher. Dans un magasin qu'on appelle là parfois Lidl ou bien Carrefour. Je l'ai acheté à 5 euros. Et un jour, je l'ai mis. Je suis quelque part. Il y a quelqu'un qui me demande, oh, tu sens bon. Mais la personne n'a pas demandé quelle est la valeur de ce parfum-là. Je dis 5 euros. Mais il y a des parfums qui coûtent 2000 euros, qui coûtent 5000 euros, 100 et quelques euros. Maintenant, la valeur du parfum, ce n'est pas seulement l'odeur, mais c'est la marque de parfum. C'est le cachet qui est mis sur la bouteille. Voilà pourquoi vous allez remarquer, pourquoi lorsqu'on met le cachet, le nom de la personne, derrière un nom, il y a un esprit. Donc, ce qui attire les clients, ce n'est pas l'odeur du parfum, mais c'est le nom de la personne qui est derrière. Voilà pourquoi vous allez remarquer, ceux qui ont des marques dont on est courant pour acheter, ce ne sont pas des personnes ordinaires. Ce sont des personnes qui ont un esprit plus fort. Voilà pourquoi on n'est pas séduit. Parce que celui-là qui met le cachet sur la bouteille, peu importe, même sur les habits que nous portons, ça peut avoir le même tissu. Mais si X met son cachet, l'habit devient cher. En fait, qu'est-ce que nous achetons? Pas le tissu, mais c'est la marque. C'est le nom qui est derrière. Je vous dis, chaque nom, il y a un esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, l'huile que vous allez utiliser, les anciens utilisent, doit avoir le nom du Seigneur. Et souvent dans nos églises maintenant, les gens aiment l'huile. Mais les gens ne demandent pas d'où vient cette huile-là. Et quel est le cachet qui est mis sur la bouteille. Beaucoup achètent l'huile qui vient peut-être, je ne sais pas dans quel pays, Israël, n'importe quel pays. Mais j'aimerais vous dire, faites attention. Il y a des huiles qui viennent droit de l'enfer, droit du monde des ténèbres. Pourtant, c'est l'huile. Ça peut rentrer dans l'église. Et quelqu'un peut l'utiliser. Mais tu ne sais pas le cachet qui est derrière cette huile-là. Parce que la force qui est derrière le nom, la marque, cette force-là vient d'un esprit. Il dit, les anciens prient pour lui en l'honneur d'huile au nom du Seigneur. Donc, je conseillerais à tous ceux qui me suivent, ne commandez pas d'huile quelque part. Je redis encore, ne commandez pas d'huile. Parce que quand on parle de l'huile d'action, c'est un mélange de plusieurs éléments. Maintenant, l'ancien que tu es, l'ancien que je suis, c'est pas ce qui donne la force, qui guérit, c'est pas le liquide de l'huile, mais c'est l'esprit qui est derrière, le cachet qui est mis sur cette huile-là, ce qu'on appelle, bien aimé, la marque. Donc ici, nous avons la marque, il dit au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Donc, toi qui achètes l'huile, qui vient ne sais pas d'où, tu ne sais pas quelle est la personne qui a mis le cachet. Et quand tu limites seulement à l'huile parce que ça vient d'Israël, ne sais pas où, tu risques de te créer des problèmes. Un jour, je priais pour... J'ai reçu une personne. La personne en question vient me voir. Il dit, pasteur, j'ai un problème. Et je suis allé dans sa maison en train de prier. Non, elle m'a appelé, je suis allé dans sa maison. Elle m'explique, j'ai un problème. J'ai un problème. Pendant
qu'on priait, avant de prier, Dieu me dit là, elle a quelque chose qu'elle a reçu dans sa maison, mais c'est une bouteille d'huile. Je lui ai dit, mais Dieu me montre ceci. Il dit, pasteur, effectivement, tu viens de l'Afrique, j'ai ramené une bouteille d'huile, mais ça vient d'une servante, entre guillemets, d'un serviteur, entre guillemets, et qui me l'a donné. Mais il a mis des choses à l'intérieur. J'ai compris pourquoi Dieu m'avait dit ça. Parce que si c'était l'huile naturelle, l'huile qui avait le cachet de Dieu, Dieu ne devait pas se déranger pour me dire qu'il ramène la bouteille. Qu'il ramène la bouteille. C'est comme ça, je l'ai dit, je dis pas cette huile-là. Elle me dit, il y a sa copine qui avait utilisé cette huile-là, mais ça lui a créé des problèmes. Vous voyez, c'était l'huile. Mais qu'est-ce qui a créé des problèmes? Ce n'était pas l'huile, mais c'est l'esprit qui est derrière. L'esprit qui est derrière. Voilà pourquoi les anciens qui prient pour des malades, ils doivent utiliser l'huile qui a le cachet de Christ, notre Seigneur. Parce que c'est lui qui est mort à la croix. Je dis, il n'y a pas, l'huile ne peut jamais guérir, même l'eau ne peut jamais guérir, mais l'esprit qui est derrière, le cachet qui est à lui. Voilà pourquoi, quand je prie, je prends cette eau-là qui est naturelle, je prie pour ça, au nom de Jésus, au fait, surtout de mettre le cachet. Maintenant, je peux donner à une personne, la personne boit. Maintenant, ce qui guérit, ce n'est pas l'eau, mais c'est l'esprit qui est derrière, qui est dans cette bouteille-là. Là, c'est pour parler d'huile. La marque était importante. Nous avons une seule marque. La marque qui est au-dessus de toutes les marques. Toutes les marques. C'est la marque de Jésus. Parce que c'est la seule personne qui est allée à la croix pour nous. J'aimerais vous donner un conseil. Ne vous précipitez pas de faire des commandes. Vous consultez les pasteurs partout dans le monde. Peut-être tu as ton pasteur dans l'église et tu as quelqu'un qui te suit. Mais tu ne crois même pas à la personne qui te suit. Tu préfères rentrer dans Internet, commander de l'huile. Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est ton pasteur qui sait. S'il veut que c'est Dieu qui t'a mis à côté de cet homme-là, c'est la seule personne qui peut avoir ton souci. Je dis bien le pasteur, celui qui est le Père. C'est la seule personne qui peut avoir un souci pour ta vie. Et s'il utilise l'huile, je suppose que la personne sait le cachet qu'elle a mis sur cette huile-là, parce qu'elle a prié pour ça. Ne faites jamais de commandes. Risquez de tomber sur des mauvaises personnes. Parce que de nos jours, même ceux qui étaient des magiciens, des charlatans, ils ont porté le col pastoral. Bref. Donc, il dit au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Donc, l'outil à utiliser, en dehors, c'est d'abord l'imposer des mains et l'huile. Pourquoi l'huile? Parce que c'est une recommandation que Dieu nous a laissée. Mais pas n'importe quelle huile. Parce que l'huile qui a le cachet de Jésus. Voilà pourquoi je vous ai parlé, je vous ai montré l'exemple d'un parfait. La valeur du parfait, ce n'est pas l'odeur. Bien que l'odeur aussi, mais la valeur du parfait, c'est le nom qui est derrière le cachet. Je vais vous donner l'exemple, le parfait que j'avais utilisé, dont quelqu'un apprécié, mais qui coûtait seulement 5 €. Mais par contre, il y a des parfaits qui n'ont pas l'odeur, des parfaits 5 €, parce que la marque, la personne est célèbre. Nous achetons. Mais nous avons un parfait et qui peut nous guérir. Et c'est l'huile d'onction. Parce que le cachet, il y a la marque de Dieu, la marque de Jésus. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Donc, quand on dit la prière de la foi, c'est-à-dire l'ancien qui est venu prier pour toi, il vient avec la foi parce qu'il a la foi. Et la prière qu'elle fera, si toi aussi tu as la foi, ces deux fois-là forment une foi charismatique, une façon d'autre. Le malade est obligé d'être guéri. Donc la prière, l'ancien vient, il utilise l'huile et il prie pour toi. Et c'est comme ça que on reçoit la guérison divine. La Bible dit, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, s'il a commis des péchés. Donc, quand l'ancien prie pour toi, tu es guéri. Mais attention, il peut prier pour toi et tu restes toujours malade. Je dis encore, il peut prier pour toi
il est toujours malade. Voilà pourquoi on dit qu'un ancien déjà, c'est une personne qualifiée. L'Esprit de Dieu qui la qualifie va lui révéler une autre dimension. Parce qu'il y a d'autres maladies, bien aimés. Si la maladie vient du monde des ténèbres, si la maladie est assise sur un péché, donc il faut d'abord résoudre le problème aussi du péché. Voilà pourquoi il dit confessez donc vos péchés les uns les autres. La confession est très importante dans d'autres dimensions de la guérison divine. Je donne un exemple. Non, c'est un témoignage. Il y a une femme qui était malade. Mais avant de devenir malade, elle avait un problème avec son mari, le père des enfants. Cette femme était mariée. Et puis l'homme l'a abandonnée avec les enfants. Donc elle est restée seule. Elle a souffert. L'homme est allé faire sa vie ailleurs. Alors la femme avait de la haine envers son mari. Parce que c'est lui qui alimentait la maison. Et la femme est restée avec des enfants seule. Et son cœur était triste. Elle avait de la haine envers son mari. C'est comme ça qu'elle est tombée malade. Elle tombe malade, un jour elle part à l'hôpital, on lui dit « Madame, vous avez le cancer. Suis-moi frère, suis-moi ma soeur, le cancer. » Alors, pendant qu'elle est rentrée à la maison, elle passe devant une église, l'Esprit de Dieu rentre dans cette salle-là. Elle rentre dans l'église, l'homme de Dieu qui est en train de prêcher reçoit le message. Elle dit, il y a une femme qui vient d'arriver, cette femme-là est malade, mais elle est la sorcière. Elle est sa propre sorcière. C'est elle la sorcière de sa situation. La femme était rentrée, elle savait que c'est elle, mais elle s'est dit, mais comment je peux être sorcière? À la fin du culte, elle va rencontrer le pasteur, elle explique, je suis malade, mais c'est que je n'ai pas aimé, parce que tu as dit que c'est moi la sorcière. Le pasteur, tu ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Il dit, mais c'est que l'Esprit m'a dit. J'ai commencé à parler, et puis elle a remarqué que la femme avait de la haine envers son mari. Donc elle avait des blessures intérieures, parce que l'homme l'a fait du mal. Donc quand tu as de la haine envers la personne, la haine ne vient pas de Dieu, vient du diable. Donc elle a créé ce péché-là, qui a détruit même sa santé. Elle rentre chez elle. Le pasteur lui dit, si tu ne pardonnes pas ton mari, tu ne seras pas guéri. Elle commençait à se battre avec cette parole-là. Elle dit, non, non, c'est elle qui m'a causé du tort. C'est lui qui m'a causé du tort. C'est lui, moi j'ai raison. Effectivement, il avait raison selon le langage des hommes. Mais devant Dieu, même celui qui a fait du mal, et celui qui a reçu le mal, vous deux, vous n'avez pas raison. Parce que celui qui a fait du mal, lui aussi, et ceux-là qui ont fait du mal, vous deux, vous devez avoir cette capacité de vous pardonner et de se pardonner. C'est comme ça, une nuit, pendant qu'elle disait, bon, si je ne demande pas, je n'accorde pas le pardon à mon mari, je vais mourir. Elle est allée chercher son mari qui avait quitté la maison. Elle croise l'homme en question. Directement, elle est venue, elle s'est mise à genoux. Et pendant que l'homme regarde, c'est la mère de ses enfants. Elle dit, pourquoi tu te mets à genoux? Elle dit, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. L'homme dit, non, c'est moi qui t'ai fait du mal. Ils commençaient à se discuter le pardon. L'homme dit, c'est moi qui t'ai fait du mal. C'est à toi de me pardonner. La femme dit, non, pardonne-moi. Mais ce qui est bon, ce qui est merveilleux, lorsque l'homme l'a embrassé, la femme dit, j'ai senti une force sortir en moi. Une force sortir à moi. Elle était soulagée, elle était libérée. Pourquoi? Parce que la chaise où était assise la maladie a été retirée. C'est les blessures intérieures, la haine qu'elle avait. Celui qui a de la haine est comparable à un meurtrier. Quand tu as la haine avec une personne, tu l'as déjà tuée. Elle rentre chez elle, alors elle dit, j'ai senti comme si je n'étais plus la même personne. Au bout de 6 mois, elle part à l'hôpital, le cancer a disparu. Quelqu'un me comprend? Donc, il y a des éléments qui s'associent à une guérison. Donc, l'ancien que tu es, quand tu pries pour une personne, tu dois te rassurer. Si la personne n'est pas guérie, revois un peu la vie de la personne. La Bible dit, il y a aussi la confession du péché. C'est très important. Si cette femme-là n'avait pas confessé ses péchés, cette femme-là n'avait pas parlé de son mari, elle ne peut pas être guérie, ne pas être libérée. Donc le péché donne la force à une maladie. Le péché devient comme un sport
pour une maladie. Voilà pourquoi nous devons nous confesser les uns les autres. Malheureusement, ça n'existe pas dans nos églises. Je me souviens encore lorsqu'on était à l'église mère, on avait cette notion-là d'aller confesser les péchés. Pourquoi ça n'existe plus? Peut-être aussi c'est à faute de nous qui sommes les serviteurs de Dieu. On n'a plus le secret. On ne garde plus le secret. Mais il faut que ce principe-là revienne dans nos églises. La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc ça veut dire la confession du péché aussi ouvre une porte à la guérison divine. Je dis la confession du péché ouvre une porte aussi à la guérison divine. Parce qu'il y a d'autres maladies qui sont attachées, qui sont bien aimées, qui résistent lorsque la personne n'a pas confessé ses péchés. Donc ça veut dire la maladie, cette maladie est assise sur ce que nous appelons le péché. La prière agissante du juste a une grande efficacité. C'est très important. Le facteur des vases et d'outils. Et nous parlons d'outils qui est l'huile d'onction. Maintenant, il y a un élément aussi important. Pourquoi l'huile d'onction peut guérir? Lorsqu'il y a le cachet, bien sûr, du Seigneur. Nous allons lire dans Ésaïe. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Le verset 5. Ésaïe 53, verset 5. La Bible dit, mais il était blessé, le Seigneur, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Et par ses maîtressures, nous sommes guéris. Et par ses maîtressures, nous sommes guéris. Donc, ça veut dire, il y a deux sports, deux outils que Dieu nous a laissés. Jacques est en train de nous montrer. À l'école de Jacques, on nous a montré l'huile. L'imposition de main, l'huile, qui est faite par les anciens. Mais Ésaïe nous montre le mystère de l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction, à l'école de Jacques, il nous montre que si l'ancien prie pour au moins une personne qui est malade, au nom du Seigneur, le malade est guéri. Mais Ésaïe montre la dimension spirituelle de ce qui se passe dans l'huile d'onction. La Bible dit, par ses maîtressures, nous sommes guéris. Au fait, qu'est-ce qui guérit? Ce n'est pas les maîtressures, ce n'est pas les blessures. Je donne un exemple. Je me fais mal, j'ai une plaie, ma peau est déchirée. Qu'est-ce qui sort? C'est le sang. Donc, pour que le sang sorte, il y a eu fissure. Donc, il y a eu l'ouverture de ma peau qui a fait sortir ce que nous appelons blessure. Mais il dit, par ses maîtressures, nous sommes guéris. Au fait, quand Jésus, on l'a crucifié, le diable a fait l'erreur. Il ne fallait pas qu'il y ait des maîtressures. Il fallait peut-être qu'on puisse l'égorger et l'étouffer, qu'il meure. Mais l'erreur qu'ils ont fait, ils ont ouvert sa peau. Or, nous savons très bien, lorsque le sang sort d'une personne, dans le sang, il y a l'âme est dans le sang. Or, la vie d'une personne est dans le sang. Donc, le sang est sacré. Donc, mon sang à moi, c'est ma vie qui est à l'intérieur. Donc, si je suis malade, et quand on prend mon sang qui est en moi, on te donne ce sang-là. Par des perfusions, par transfusion sanguine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La maladie qui est en moi sera en toi. Donc,
le sang d'un sorcier, ça va peut-être te choquer, d'un sorcier, sur le plan physique, il n'y a pas d'inconvénient. Mais sur le plan spirituel, tu as reçu l'esprit de la sorcellerie. Voilà pourquoi, même scientifiquement, pour qu'on puisse te transfuser le sang, il faut qu'on examine. On parle des groupes sanguins. Il faut qu'il y ait compatibilité. Spirituellement séparé aussi. On ne peut pas te mettre le sang. Tu peux recevoir l'esprit d'une personne qui est sorcière. Voilà pourquoi le seul sang qui donne la guérison, c'est le sang de Jésus. Pourquoi dans le sang de Jésus, il y a la vie de Dieu. Voilà pourquoi les métissures, c'est-à-dire cette voie-là que Dieu a permis, que la vie de Jésus, la vie de Dieu qui est en Jésus, sont pour venir nous secourir. Il dit, par ces métissures, nous sommes guéris. Donc ça, c'est le mystère de l'huile d'onction qu'Ésaïe explique. Jacques, à l'école de Jacques, on dit, vous allez prendre de l'huile d'onction pour la guérison divine. Mais le mystère de l'huile d'onction a été révélé par Ésaïe. Il dit par ses métissures. Parce que Jésus-Christ, s'il n'avait pas eu des blessures, on ne peut pas recevoir la vie. Voilà pourquoi il y a eu le sang, il y a eu l'eau. C'est la vie de Dieu qui était en train d'être communiquée aux malades que nous étions. Donc, les outils pour la guérison divine, il y a l'huile d'onction et il y a le sang de Jésus. Et ce n'est pas le sang, mais la vie qui est dans ce sang-là. Parce que c'est la vie de Dieu. C'est ce que l'Éternel a voulu dans cette 5e partie que nous puissions partager. Je bénis Dieu pour ta présence, votre présence. Certainement, l'Éternel vous a parlé. J'aimerais prier pour vous. Je ne sais pas là où tu es. Peut-être que tu es malade. J'aimerais te prier, demander si tu as reçu quelque chose et que tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, l'Éternel veut te visiter. Que le Dieu qui m'a consolé, le Dieu qui est venu sur l'île de l'hôpital, qui te console ce soir. Je prie maintenant que cette maladie te quitte. La vie de Dieu, le Zoé, puisse rentrer dans ta maison. Tu es à l'hôpital. Je déclare maintenant, ce lieu n'est pas le lieu que Dieu a réservé pour toi. Tu sortiras de l'hôpital, tu glorifieras le Seigneur. Je brise le pouvoir de cette maladie. Tu es peut-être chez toi à la maison, tu souffres. On a dit que c'est une maladie incurable. À l'hôpital de Dieu, rien n'est impossible. Je prie maintenant, là où tu as des douleurs, touche ta partie, la partie qui fait mal, et reçois la guérison divine. Au nom de Jésus-Christ, tu es en prison, pendant que tu me suis, je libère l'onction de la guérison divine, que Dieu pense ton cœur, que les blessures, tu as été accusé injustement, ou bien tu as été accusé parce que tu as fait des dégâts. Mais puisqu'il a dit, si nous confessons nos péchés, demande seulement de confesser tes péchés, de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Que le Dieu de bonté te rende libre. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison divine dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Cyril Dandinga de l'Église Royaume de Dieu. Et nous sommes à Oulin. C'est là où nous servons le Seigneur. Par la grâce de Dieu, si vous avez des demandes à faire, n'hésitez pas. Et si vous avez des sujets de prière aussi, nous sommes à l'hôpital de Dieu et l'Éternel nous fera du bien. On aura des moments de prière intenses et on aura aussi des moments de retraite pour prier seulement pour les malades. Et si vous êtes loin, vous pouvez vous déplacer, venir, parce que nous sommes à l'hôpital de Dieu. Que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous accorde la victoire. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.